un troupeau, on a envoyé Petre. Il divague, il tourne partout, il tourne en rond, il va ici, il va là-bas. Mon frère, ça n'a rien à voir. Bon, ok, le président Ibé n'a pas de problème avec les... C'est les dirigeants. Donc, il ne fallait pas qu'ils viennent nous embrouiller l'esprit. Moi, où je suis né là, comme moi je suis né, c'est-à-dire, il y a une famille qui avait fait parler avec ma famille. C'est-à-dire, moi, mon père, avec une famille, ils ont un conflit entre eux. Moi, je suis né trouver le conflit. Mon père m'a dit, la famille qui est là, il ne faut jamais rentrer là-bas parce qu'elle est en conflit. Mais si tu as besoin de quelque chose, il ne faut jamais arriver là-bas parce qu'on est en conflit. Donc, quand tu dis que tu as parlé avec mon papa là, c'est que tu as parlé avec moi. Claire. C'est pas ça. Alors qu'ils sont parlé avec mes parents, ils ne sont pas parlé avec moi. Mais moi, j'arrive pas là. Je joue pas avec eux. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas qu'on se voit la face, en fait. Moi, ce qui me plaît, c'est votre combat, en fait. Vous venez aujourd'hui pour nous sauver. Parce que nous, on a un problème aujourd'hui. Nous, on a un malaise. Nous, on a ce que les gens appellent café au lait. Le mal est profond. Qu'on arrive comme ça chez nos parents là-bas. J'ai l'impression qu'ils sont bornés, en fait. C'est-à-dire, comme ils ont mis 4 murs, et puis là, ils ont dit, bon, avancez. Le troupeau a avancé seulement. Donc, toi, tu es burkinabé? Oui, je suis burkinabé, ivoirien. Yako. Ça nous fatigue, en fait. On ne sait pas où se mettre. Moi, tu ne sais pas comment raisonner avec eux. Tu ne sais pas comment réfléchir, en fait. Moi j'ai quitté le Burkina aujourd'hui parce que je ne savais plus où mettre la tête. Tu essaies de défendre une cause en public, tu vas te créer des problèmes. Donc, c'est mieux, tu te retires. Mais on ne peut pas défendre une cause en public au Burkina, je t'informe. Hein. Tu défends une cause en public qui est contraire à la cause nationale, à l'esprit. C'est un esprit stalinien. C'est-à-dire, c'est comme, on va dire, à l'époque des Staline, des choses là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le dictateur dit et en fait, on exécute. C'est que le dictateur dit, c'est qu'on exécute. C'est aussi simple que ça. Tu fais quelque chose d'autre que ce que le dictateur veut là. Faut te dire qu'un matin, ta photo sera quelque part là-bas. Ah bon? Moi, le jour, ce qui m'a. Les déclics avec moi, j'ai quitté le Burkina, c'est où ils ont allé tuer où ils ont allé déjà le commandant celui à la maison là. Le monsieur, moi, je me souviens très bien, ce jour-là, moi, il faisait travail de vigile en ces temps. Et s'il quittait là-bas, il m'a bouté, il venait à 6h du matin. Il va casser un papo. Les attends, la maison tapoté. On nous dit que non, il monte à 3 millions, il va casser un papo, un loup papo. On arrive au niveau du. Et après les remports des temples là, après là, le salaire des temples là. Il y en a qui descend pour venir vers le marché de. On dit. J'oublie le nom du marché là, parce que. J'oublie le nom du marché. Le monsieur, sa maison est là. Il y a un coin on dit poire, les Burkinabés disent poire, on dit poire, ou bien quoi là, c'est là. Il y a un coin là, dit ça. Donc avant le coin là, c'est là le monsieur, sa maison est. Le monsieur, on nous dit tout simplement qu'il est de connivence avec quoi, ils sont venus chercher à la maison, ils l'ont tué. On n'a rien compris, la fête était tellement banale. Jusqu'à présent, je n'en reviens même pas. Alors que c'était un monsieur sans problème. Un commandant sans problème. Comment il s'appelait le commandant? Le commandant, il ne sait pas, c'est Tabougou ou bien c'est quoi là. Il est un monsieur sans problème. Bon, faut dire que nous, on était nouveaux, on venait d'arriver. Nous, on n'a pas connu les cieux. Moi, j'ai connu les cieux. Attends, Wele. J'ai connu les cieux du rock. Je vois, c'est à la fin du pouvoir du rock, moi, je suis arrivé au Burkina. D'accord, Wele, attends. Américain, celui qui a été tué, il s'appelait comment? Il s'appelle Ismaël Tawabougou, comme le jeune frère vient de le signaler tout à l'heure. C'est cette personne-là que je vous parlais la dernière fois sur le live ici. Je vous ai dit oui. Bon, Isso, on va aller rapidement. Isso, j'ai vu votre demande, j'ai décidé de vous parler. Vous avez la parole. Isso. Merci beaucoup. Bon, désolé, hein, ils ont signalé tous mes comptes, donc du coup, ils sont obligés de venir à celui-là. On ne peut pas activer. Ah bon? Ils ont signalé tous tes comptes? Tous mes 2 comptes sont bannis jusqu'au premier. Donc, c'est le nouveau que j'ai créé qui est là. Et... Attends, les gars. Allez vous abonner rapidement à ISO. Les 7000 personnes connectées, allez vous abonner à ISO rapidement. On s'abonne. Tout le monde, on s'abonne. Quand vous êtes abonné, vous dites je suis abonné, on s'abonne. ISO, tu as la parole. Merci beaucoup. En fait, je fais ma demande au frère qui était juste en bas. Je crois que bon, il fait des lives. Moi, il m'a jamais pris sur son live. C'est un propagandiste. Et lui qui était en bas là. Oui, lui qui parlait. Et puis voilà, j'ai fait ma demande. Je voulais monter juste pour le confondre. Et il parle de l'intellectualisme ici. Il veut mener un débat intellectuel avec vous. Mais en même temps, il n'est pas cohérent dans sa démarche. Il parle du capitaine Ibrahim Traoré était un président. Je pense que quelqu'un est intellectuel. Ibrahim Traoré n'est pas un président, c'est un poutiste. Il faut appeler les choses par les noms. Quand tu fais un coup d'État, est-ce qu'on peut t'appeler un président? Non, tu es un poutiste. Il peut ramener sa demande. Hein. Il peut ramener sa demande. Comment tu peux braquer juste un pouvoir avec plus de 23 millions de population et appeler ce dernier un président? Il a parlé ici des usines. Makoso, ne vous faites pas berner. Hein. Comment il va nous parler des usines au Burkina Faso? Attends, pour ceux qui ne connaissent pas, Isso est un Burkinabé. Isso est un Burkinabé. Étudiant en médecine, si je me trompe. Exactement. En chirurgie. Donc c'est pas un vanupier, non. C'est un étudiant en médecine. C'est un futur médecin qui est là. Quelle spécialité en médecine? Chirurgie cardiologie. Quoi? Cardiologie, oui. Cardiologie? Oui. C'est vous qui opérez les cœurs là? Exactement. Ah, donc c'est pas n'importe qui, hein. Attention, c'est du loup qui est là. Allez-y, monsieur, allez-y. Merci beaucoup, Makoso. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant que ce monsieur nous parle déjà de capitaine Ibrahim Traoré étant un président, ça c'est déjà un argument qui est déjà bidon. Il nous parle des usines. De quelle usine? Ben, revenons dans l'histoire.
On nous a parlé de Sofato, on nous a parlé d'une usine de transformation de tomates appelée Adja aussi. Ce monsieur, s'il a le courage qu'il monte sur ce panel, qu'il nous dise réellement où en est-on aujourd'hui avec la question de Sofato. Est-ce qu'on peut trouver les boîtes de ces tomates-là aujourd'hui dans les supermarchés ou dans les boutiques aujourd'hui? C'est mis aux oubliettes. Donc aujourd'hui... Attends. L'usine de tomates, là, c'est tombé. Ben, c'est fermé, Makoso. Fermé. Et je mets quiconque au défi sur ce panel maintenant. Si un Burkinabé hésite qui monte, il active sa caméra, qui monte une boîte de Sofato ou bien je sois des Adja tomates au Burkina qui est commercialisé. Ça n'existe pas. C'est fermé, c'est cloué au sol. Makoso, ils sont allés prendre juste un vieux avion. Essayer de mettre un peu de la peinture dessus. Présenter au Burkina Faso que Air Burkina vient de prendre son envol. Air Burkina aujourd'hui est cloué au sol, fermé. Ils sont allés faire la manipulation, nous parler de Kangala Express, cloué au sol. Makoso, ça, ce sont des réalités que le Burkinabé ne veut pas faire face. Ça, ce sont des signes que Dieu montre. Mais les gars, attends. Isso, ce que tu dis, c'est faux, je crois pas, c'est faux. Aïe, Makoso, je suis ce Mais on vous a présenté l'usine de tomates pour dire le Burkina est en marche. L'usine est fermée. Qu'il montre. Burkina, fermé. Il y a 7000 personnes, Makoso. Ils sont là, ils écoutent, non? Qu'ils font les demandes, qu'ils montent. Vous venez dire que l'usine fonctionne aujourd'hui. Vous venez dire que l'usine embauche combien de personnes. C'est fermé, Makoso. On ne sait pas où les boîtes de tomates sont rentrées. C'est fermé, cloué au sol. On n'en parle plus. De la manière ils ont mis l'histoire des 5 milliards dans les oubliettes, dans les valises qu'ils ont présentées au Burkina Faso, ils ont mis oubliettes. C'est comme ça ils ont mis cette histoire de Sofato, de Adja dans les oubliettes. Ils sont passés à autre chose. Ibrahim Traoré n'a pas temps. Quand il fait sa propagande sur quelque chose, à un moment donné, il essaie d'endoctriner les Burkinabés. Après, il tourne la page. Les Burkinabés se posent plus de questions. Là, la vraie question maintenant au Burkina Faso qui fait le buzz, c'est un truc comme Faso Mebo. Et tu vas voir, Faso Mebo aussi, dans quelques mois, ils vont jeter ça oubliette. Attends, Faso Mebo, c'est quoi exactement? C'est juste quelque chose qu'il a créé pour juste faire le pavage. Ils font des pavés pour pouvoir juste embellir les rues de Ouaga. Donc, là où Bravado est allé donner ciment. Exactement, là où il invite maintenant des influenceurs pour venir donner 2 tonnes de ciment, 10 tonnes de ciment, et puis voilà, eux aussi, ils ont raté, ils ont arrêté. La société de tomates fermée. La société Air Burkina cloué au sol. Et puis ils ont présenté, tu as vu vol là, ils ont présenté un vol là, avec peinture, ils ont mis dessus, et puis ils ont dit non, il va acheter juste, Air Burkina là, il vient d'acheter juste un vol. Hey, oubliez, c'est calé. Makoso, ça fait pitié. Quand il a pris les ingénieurs burkinabés aéronautiques, les présenter au Burkina étant comme des mécaniciens de bac à tiers, qui voulaient dire qu'ils vont travailler de gré ou de force. Tu sais, la dernière fois, la présence du ministre burkinabé au Mali, tu sais c'est quel vol il a pris? Il n'a pas pris Air Burkina au Mali. Il n'a pas pris Air Burkina. Comment vous avez... Non, Makoso, ça fait pitié. J'en rigole, mais ça fait pitié. Il allait prendre juste, comment on appelle les trucs là, corset. Comment on appelle là? C'est ce qu'il a pris pour aller au Mali. Il a laissé Air Burkina. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas que de rentrer. Avion qui va te laisser en l'air, tu vas tomber dans le désert. Il va monter dedans. Il n'a pas que C'est Sky Mali, je crois. Voilà, merci. C'est Sky Mali l'a pris. Sky Mali, voilà, c'est le nom que je cherchais. Sky Mali, c'est ce qu'il a emprunté il a pris pour partir au Mali. Il a laissé Air Burkina. Air Burkina qui Ibrahim dit que lui, il a remis sur pied là. Il a laissé ça, il allait prendre Sky Mali. Pourquoi? Parce que Air Burkina est cloué au sol, Makoso. Ils n'ont pas de finance. Et je te dis aujourd'hui au Burkina Faso, ces gens vont dire qu'ils sont intellectuels. Mais tu vas mener un débat intellectuel comment? Ibrahim Traoré accuse, ils insultent. Il y a eu 2 communiqués au Burkina Faso qui a été lu par Mamadou Sana. Oui, merci beaucoup pour son nom. Au niveau de la RTB, ils ont accusé la Côte d'Ivoire publiquement que les terroristes viennent de la Côte d'Ivoire. Ça a été dit. Et les vidéos existent. Mais c'est ces personnes-là qui passent le temps à accuser la Côte d'Ivoire sans pour autant apporter des preuves. Et vous venez sur des panels, on veut mener un débat intellectuel. Non, il a dit, il s'en prend aux autorités ivoiriennes et non à la population. Mais monsieur, mais de la même manière, vous trouvez de la légitimité. Si les Ivoiriens disent aussi qu'on a un problème avec Ibrahim Traoré, pourquoi vous vous sentez concerné? Pourquoi vous, Burkinabé, vous vous sentez concerné quand les Ivoiriens disent qu'on a un problème avec Ibrahim Traoré? Donc Ibrahim Traoré, c'est le fétiche. Un petit brigand, voleur, qui est venu juste il est quitté au front, venu juste accaparer de l'appareil État. Et personne n'en parle. Mais on va en parler, nous autres on en parle. Ibrahim Traoré n'est rien. Il est de même transit d'âge. Quand il vient parler de l'histoire de Biaka Bouda, Makoso, est-ce qu'Ibrahim Traoré est mieux placé pour vous parler de l'histoire de Biaka Bouda? Franchement. Est-ce qu'Ibrahim Traoré est mieux placé pour vous parler de l'histoire de Félix Houphouët-Boigny? Et pourquoi le Burkinabé ne demande pas à Ibrahim Traoré d'expliquer la guerre de Noël? Makoso, ça c'est l'histoire du Burkina, la guerre des pauvres entre le Mali et le Burkina. Pourquoi Ibrahim Traoré n'explique pas cette histoire-là au Burkinabé? Pourquoi il ne dit pas au Burkinabé que les Maliens nous ont botté les fesses lors de cette guerre? Pourquoi il n'explique pas? Ah bon? Makoso, est-ce que cette guerre-là, les Maliens prenaient ils nous ont frappés à l'aller-retour? Ils nous ont chicoté. Il a fallu l'intervention de qui? C'est pas les mêmes impérialistes et puis Félix Houphouët-Boigny qui a fait que non, on nous a pas battus. Est-ce que c'est pas Félix Houphouët-Boigny et puis les impérialistes, les valets locaux qui l'appellent, la France là? Est-ce que c'est pas eux qui ont intervenu et puis Burkina n'est pas tombé sur, comment on appelle, Thomas Sankara? Mais que, si je mets quiconque au défi, s'ils disent c'est fou, ils ne vont pas monter ici. Ils vont nous parler de la guerre des pauvres, la guerre de Noël là, qu'on appelle le secte de Koro. Pour ceux qui connaissent l'histoire, allez-y taper sur Google, secte de Koro.
Quelle était la localité que Thomas Sankara aussi voulait juste récupérer? Les Maliens nous ont botté bien les fesses. Makoso, dans cette guerre-là, ils nous ont chicoté. Pourquoi ils n'expliquent pas cette guerre au Burkinabé? Il vient s'asseoir, je vais vous expliquer l'histoire de Biaka Bouda, je vais vous expliquer l'histoire de Thomas Sankara. Mais on s'en fout de ça. Laurent Gbagbo, il était innocent. Laurent Gbagbo était innocent. Laurent Gbagbo était innocent. Laurent Gbagbo, quand il était à la Côte d'Ivoire, là, lui, comment on appelle là? Il avait quel âge? Il avait quel âge? L'histoire de Laurent Gbagbo, lui, il avait quel âge? En niveau juste vraiment 10 ans sur l'âge d'Ibrahim Traoré, il avait quel âge? C'était un gamin. C'est 15 ans d'enlever même, enlevons 15 ans. Oui, on avait 15 et à quel âge? Il était dans les 21 et les 18 ans. Lui peut expliquer quoi aux vieillards, aux intellectuels burkinabés pour dire que Gbagbo était innocent. Gbagbo est innocent, sachant que l'article 125 a été voté en Côte d'Ivoire. Ah bon, l'article a été voté pour qui? Pour les animaux? C'est pas des burkinabés? Mais qu'ils arrêtent de nous emmerder. Le monsieur, il a échoué à apporter la sécurité aux burkinabés. Là, c'est là où nous attendons les burkinabés. Venez nous donner le bilan du capitaine Ibrahim Traoré. En 3 ans, 2022-2023, il a récupéré 1%, de 69%, il est passé à 70% du territoire. 2023-2024... Allons-y doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je sais que le gars là, ça sera le mercredi, mais allons sur le bilan. Vous dites, c'est de combien à combien? De 2022, bon, 2023-2024, bon, plus de 2022, ça a été partagé entre lui et puis Damiba. 2023-2024, de 69%, il est passé à 70%. Ça fait dire 1% des territoires reconquis, Makoso. 2024-2025, on passe à 71%. 1% des territoires encore reconquis. Mathématiquement parlant, Makoso, on est tous allés à l'école. Pour pouvoir reconquérir les trucs, 274 200 km² de notre territoire, ça veut dire l'entièreté de notre territoire, il va falloir au minimum 17 ans à Ibrahim Traoré, à cette allure-là, pour pouvoir reconquérir le pays. C'est quel Burkinabé qui va être le sacrifice pour pouvoir mourir pendant ces 17 ans-là, pour que lui puisse reconquérir le territoire? Hein? Si on doit partir sur ce bilan qu'il a fait de nous donner 1% qu'il lui récupère là, il va nous falloir 17 ans pour pouvoir reconquérir l'entièreté de notre territoire. Donc nous, on va prendre notre pays pour laisser de la main d'un petit vaurien qui va passer chaque année en train de faire des bilans pour nous dire que non, on a récupéré 1% ou bien on a récupéré 0,90%. Mais non, c'est Burkinabé qui meurt là. Ce sont des Burkinabés au même titre d'égalité qu'Ibrahim Traoré. Et quels sont ces Burkinabés? Le mois de juillet et août, Makoso, 369 personnes déjà, côté FVDP et l'armée. Le mois de juillet et août, on ne parle pas des civils, on parle dans le corps de l'armée. Le bilan. Vous dites dans le mois de juillet et août. Il y a eu 2025. 369 Gali du côté de VDP et de FDS. Je vous dis seulement, ce n'est pas des civils, hein. Pas du côté des civils, non. Côté VDP et puis FDS. Makoso, c'est un bilan très lourd. Si on vous donne ici, je vais voir si je peux vous donner directement le bilan des véhicules récupérés. Je vous donne non, gardez ça pour le mercredi prochain. Ah, ça, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que le gars là, l'invité sera Ibrahima Maïga. Il ne va pas venir. Voilà. Non, il va venir. Makoso, j'ai fait je vais délier un poste tout à l'heure. Je pense qu'il t'écoute. On va lui donner droit de réponse sur le poste qu'il vient de faire tout à l'heure. Il dit la différence entre nous et les moutons d'Ado est claire. Nous insultons jamais l'armée ivoirienne, encore moins la Côte d'Ivoire. Nous mettons simplement les rebelles qui dirigent les rebelles qui la dirigent face à leurs contradictions. Ibrahima Maïga, c'est au poste que tu viens tout à l'heure. Est-ce que tu as la vidéo? Il a dit, Alassane Ouattara, ton bas bien, tu as ça? Je peux te retrouver la vidéo. Ouais, ça y est, c'est son live, c'est son truc. Je peux trouver. Est-ce que je peux activer ma caméra? Maïga a fait une vidéo, il dit, attends, moi je peux retrouver ça même. J'étais là, mais je peux même pas activer ma caméra. Je peux trouver ça sur ta page. Mais déjà, je vais donner 3 réponses à cet écrit qu'il vient de faire. Ibrahima Maïga, mais toi, tu es le plus gros lâche, le plus gros port des États-Unis. Tu peux pas dire que la différence, c'est que toi, tu es en train de répondre aux rebelles. Mais tout en sachant qu'au Burkina, tu as à la tête de ce pays des individus que tu défends, qui sont des blacros, des vauriens, des petits rebelles aussi. Parce que ça, c'est des rebelles qui sont assis au Burkina. C'est petit Ibrahim. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Voilà, écoutez. Hein. Il a dit Alassane Ouattara, son bas habillé. Voilà, c'est la vidéo. Parce que je l'ai insulté, non, je ne l'ai pas insulté. Il y a 2 jours, vous avez dit Alassane Ouattara, son bas habillé. Voilà un individu qui insulte un chef d'État. Quand tu vois sa bouche qui est large, on dirait l'anus de Guénon, qui passe son temps à insulter et insulter avec sa vilaine bouche-là, des présidents des autres pays et des idiots sont sur sa page en train de dire que c'est les Ivoiriens qui insultent Ibrahim Traoré. Regarde bouche-là. Regarde-moi cette bouche-là. Une bouche pliante. Une bouche vraiment, on dirait caoutchouc. Ça, c'est derrière de Guénon. Regardez face mec est là. Il est gonflé, on dirait farine, qu'on n'a pas mis vraiment des levues. On dirait les levues n'a pas bien pris sur farine là. Il est portant sur lui comme cela. Vilain. Vraiment, c'est pas la peine. En neuf, c'est ça. Je sais qu'il ne faut pas que les enfants me fassent franchement ce soir-là. Il est tellement vilain. Est-ce que le monsieur passe son temps à insulter un président d'un pays démocratiquement élu au détriment d'un petit brigand, un petit voyou qui est venu juste piétiner la constitution? Ibrahim Traoré, il est arrivé, il a juré sur notre constitution. Ça s'est fait au Burkina. Il a prêté serment. Le président du Conseil constitutionnel a dit à Ibrahim Traoré, votre arrivée à la tête de ce pays-là, c'est parce que la situation de sécurité de ce pays est dégradante. Et je vous dis, monsieur,
Je cite ici la citation de votre mentor. Quelqu'un qui ne fait pas mieux que son prédécesseur a échoué. Ça, c'est ce que le président du Conseil constitutionnel a dit à Ibrahim Traoré ce jour-là, lors de prestation du serment. Mais ce gros lapin-là, Ibrahim Traoré, il a camouflé son visage. On ne savait même pas s'il riait, si c'est moqué des Burkinabés. Il a remué sa tête comme si, oui, il a compris les propos du président du Conseil constitutionnel. Non! Ibrahim Traoré, quand il est sorti de là, Makosso, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré notre constitution. Il a même pris la charte de transition. Il allait modifier, il s'est assis dessus. Il s'est programmé président pour 5 ans. Il s'est assis pour dire, oui, si ça va bien, oui, lui, il va laisser le pouvoir. Mais si le terroriste continue, lui, il est encore président pour 5 ans. Ah bon? Mais comment le terroriste va finir? Le terroriste finit comment? Si Ibrahim Traoré dit que si le terroriste finit, il va laisser le pouvoir. Mais si ça ne finit pas, lui continue. Mais il a vraiment un boulevard devant lui pour ne même pas que le terroriste finisse. Puisque son objectif aujourd'hui, c'est de piller ce pays-là. Mais c'est un autre point. Ils disent au Burkina aujourd'hui que le Burkina exporte plus qu'il n'importe. Ok, d'accord. On demande, qu'est-ce que le Burkina fabrique aujourd'hui pour exporter? À part l'or. Ça a été dit de façon officielle. Donc, c'est l'or du pays que vous exportez aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, on comprend qu'aujourd'hui au Burkina Faso, la Russie pille l'or du Burkina Faso parce que vous ne fabriquez rien. On ne fabrique pas des voitures, on ne fabrique pas des motos, on ne fabrique rien. Tout ce que nous avons, nous l'exportons pour venir au Burkina Faso. Donc, c'est l'or seulement en import. Donc, vous volez l'or du Burkina Faso et vous continuez maintenant à vous construire des duplex, des R+5, à nourrir des filles coquelées comme les Tania qui passent leur temps à s'asseoir, à insulter des dirigeants démocratiquement élus au détriment de voir combien? Les 4 millions, 5 millions. Les Souleymane Kone Gbagbo qui s'asseyent au Burkina Faso, insulter les dirigeants ivoiriens pour recevoir seulement que 2 millions, 5 millions. Ils partent même donner cours à l'université. Quelle honte. Et ce monsieur vient ici pour dire qu'ils sont intellectuels. Vous êtes intellectuel d'un pays, Souleymane Kone Gbagbo part faire conférence. C'est lui qui vous donne cours. Il fait asseoir les élèves universitaires. Ils sont assis dans une salle de classe. Et c'est Souleymane Kone Gbagbo qui les enseigne comment la vie se pose. Souleymane Gbagbo! Souleymane Kone Gbagbo, il enseigne les élèves universitaires au Burkina. Il fait conférence et c'est lui qui parle. Et puis les élèves burkinabés, les étudiants burkinabés prennent note. Et il dit la patrie ou la mort nous vaincrons. Mais ce Burkina est tombé. Ce Burkina est tombé. On est complètement KO par terre. Mais ça fait honte, encore une fois. Et nous disons, Makosso, encore une fois, ce message, on réplique dessus. Fermez les frontières jusqu'à la nouvelle ordre. Il faut que ça rentre dans les oreilles des autorités ivoiriennes. Fermez les frontières. Ces blacros-là, bientôt, ils seront pêchés comme des petits poissons. Ibrahim Traoré serait pêché. On va le faire asseoir. Lui, c'est pas au salon, mais on va le faire coucher au rond-point des Ouagniya, là, où ils sont en train d'insulter Adola. Et on va lui donner des conseils. On va tâcher ces testicules-là autour des trucs du rond-point, là. On va faire le tour avec lui pendant 24 heures. Et les Burkinabés vont le voir. Il ne serait pas jugé par la CPI. Il serait jugé au Burkina. Il serait torturé dans les mêmes camps de torture qu'il fait subir à tous ces Burkinabés. Non, ayez pitié, s'il vous plaît. Ayez pitié. Vous venez pour changer les choses. Pas de torture, s'il vous plaît. Jugez-les avec responsabilité. Non, il n'y a pas jugé avec respect. Quand on arrête une femme comme Yasmine Bassolé, la pauvre dame qui n'a rien fait, sous prétexte que son père était ministre, il s'appelle Djibril Bassolé. En fait, le seul crime que cette dame a connu, elle a eu le malheur de venir au monde par Djibril Bassolé. C'est fini. Elle n'a rien fait parce qu'elle est la fille de Djibril Bassolé. Il faut l'arrêter pour aller déposer dans un camp de torture. Mais Isso, est-ce que vous pouvez au moins laisser ses testicules? Non, ces testicules seraient tirés comme du black-pierre et on va laisser, ça va résonner. Ça, c'est clair. Nous n'allons même pas faire du cadeau. Ibrahim Traoré ne fait pas du cadeau au Burkinabé et il n'est pas plus supérieur que tous ces Burkinabés-là. Tous ces Burkinabés qui souffrent en silence, il va être traité de la même manière. Même type d'égalité. Il n'y a pas pitié dedans. On va le traiter. C'est un blacro, c'est un petit vaurien, c'est un putschiste. Un putschiste, il ne rentrera pas dans l'histoire de notre pays. L'histoire qu'on a voulu compter aux gens, dit que non, Thomas Sankara était l'héros de l'Afrique. Lui, il ne va pas avoir cette chance-là. Nous sommes là. Nous connaissons les vraies réalités de ce pays. Nous connaissons les vraies réalités de ce Burkina-là et ça ne va pas passer. On ne va pas mentir à nos petits enfants pour dire que voilà l'euro, le souverainisme. Non, je vous ai montré ici des chiffres. Un pays qui se dit à part l'Afrique, à part la France, à part les États-Unis, et on reçoit plus de 9 milliards de dollars de la part de ces pays impérialistes. On finance même FESPACO, on finance tous les... Mais attendez, on ne va pas accepter ça. On ne va pas regarder ça, ce monsieur en train de mentir à tout le monde. Et la nuit, il se promène maintenant pour aller supplier ses chefs pour dire que non, on veut ceci, on veut cela. Non, il serait traité normalement, copieusement. Et là où il a mis son pied, à s'en prenant à la Côte d'Ivoire. Parce que les incursions que ces VDP ont fait là, ça serait son terminus, Makosso. Et il y aura une réponse à la hauteur de cette bêtise qu'il vient de commettre. Puisqu'ils ont dit lors de l'assassinat le Djali d'Alino Faso, puisqu'ils disent assassinat, ben qu'ils appellent ça comme ils veulent. Non, c'est que le communiqué a été dit qu'il s'est suicidé, mais puisqu'il parle d'un assassinat crapuleux. L'assassinat crapuleux dont ils ont parlé, ils ont dit la mort d'Alino Faso ne restera pas impunie. Nous aussi, nous disons la même chose. Le Djali de ces 4 personnes au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire ne restera pas impuni. Il faut qu'Ibrahim Maïga note ça aussi. Et lui, Ibrahim Maïga, il sera aussi arrêté en plein midi. On va le traiter. Il va nous expliquer au Burkina Faso ce qu'il a
l'a fait courber. Si la femme de son grand frère là, il y a la justice qui est là. Hein. C'est parce qu'à ce moment, Ibrahim Traoré a muselé la justice. Ibrahim Traoré est en train de diriger cette justice-là comme il veut. Mais quand ils vont quitter là, on va le juger dans ce pays-là. Il sera enfermé aussi dans ce Burkina. On ne va pas faire du cadeau à tous ces vagabonds-là, tous ces vanipiers qui sont en train de salir la réputation de notre pays. Makosso. Ok, quand vous allez répondre le Burkina Faso, que deviendra Soro Guillaume, Babo Kone et Tania? Mais Gbagbo Kone déjà lui va aller au front, ça c'est la première des choses. On va envoyer Gbagbo Kone au front. Tania, elle serait la femme de ménage dans tout, dans la Mako. Elle va nettoyer les prisons de Mako. Soro Guillaume serait extradé, donné aux Ivoiriens. Il serait jugé. Et puis après, voilà, ils vont bien s'occuper de lui. S'ils veulent au niveau de la gendarmerie, là où Alino Faso est, on le met dans la même cellule d'Alino Faso, on lui donne 3 ou 4 repas par jour, traitez-le comme il se doit. Voilà. Mais ceux qui sont chez nous déjà là, qu'au général, l'anglais, Bravador, tous ceux-là, on va les envoyer à la première ligne au front. On va leur donner des tenues, puisque eux sont là pour parler de que non, le Burkina va bien. On va leur montrer que le Burkina n'allait pas bien sur Ibrahim Traoré. On va leur montrer que nos pays là, nos parents mouraient au front et Ibrahim Traoré mentait. On va tous les envoyer. Seulement Gbagbo lui serait le premier. Monsieur Isso, oui. Si aujourd'hui vous devez vous adresser aux militaires burkinabés, aux VDP, conscients, qui aiment vraiment la patrie, aux officiers supérieurs qui aiment la patrie, quel serait votre message? Merci beaucoup, Makosso. Ça, c'est une très belle question. Moi, je dirais à ces officiers-là, à ces VDP-là, à tous ces militaires-là, prenez votre responsabilité. Quand je dis prendre votre responsabilité, c'est de sauver aussi votre vie. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, la considération de la valeur humaine qu'Ibrahim Traoré vous a menti hier, qu'il était venu pour défendre, n'est pas une réalité. La preuve en est, c'est que quand vos frères tombent aujourd'hui au Burkina Faso, il n'y a même pas de communiqué, pas de deuil national, pas d'enterrement digne. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a donné juste un vibrant hommage à un Alino Faso. Aujourd'hui, vous êtes les défenseurs de cette patrie-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vous? Rien du tout. Prenez votre putain de responsabilité. Aujourd'hui, ce peuple-là ne peut pas sortir pour pouvoir se libérer. Vous êtes les seuls qui peuvent libérer ce pays-là. Prenez votre putain de responsabilité, dégagez Ibrahim Traoré et demandez l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Maintenant, c'est vous, votre vie qui est en danger. Quand vous êtes au front, vous combattez à la première ligne, quand vous tombez et qu'on ne vous rend pas honneur. Mais écoutez, si vous voulez rester dans cette posture-là, c'est vous qui allez tomber. Nous ne faisons que vous dire, faites très attention. Même dans vos vidéos, vos alertes, quand vous appelez à l'aide, il n'y a pas de drones. Tous les drones qui ont été disposés pour pouvoir vous aider à un appui aérien sont suivis maintenant des drones qui font la surveillance. Aujourd'hui à Ouagadougou, pour pouvoir surveiller nos mamans qui lavent les assiettes au bord. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune cohérence dans la démarche de celui qui vous a promis, je ne sais pas, vraiment de l'ordre des choses pour pouvoir libérer ce Burkina. Il n'y a pas de lueur, il n'y a pas d'espoir dans cette lutte-là, dans votre soi-disant mentor qui est à la tête. Prenez votre responsabilité, vraiment, venez juste libérer ce peuple-là et demander le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout ce que je peux dire à ces frères-là. Merci beaucoup. Américain, tu as la parole. Avant le grand live du mercredi, à 12 h, le thème de ce live sera Ibrahim Traoré. Rêve ou illusion? Ok, bonsoir mon Merci général. beaucoup, Zara. Dieu te bénisse. Américain, nous t'écoutons. Bonsoir mon Je général. prépare un live spécial sur le Togo. Le jeudi prochain, le Togo, Zaga, tu seras mon invité. Nous t'écoutons. Ok, donc bonsoir Zaga, mon général. transforme ça en un lion. Envoie un lion. Bonsoir, Iso. Américain, tu as la parole. Les gars, tapotez, envoyez les cadeaux. Je veux voir les cadeaux pleuvoir. Je veux les cadeaux, je veux les cadeaux. Faites tomber les cadeaux. Faites tomber les cadeaux avant qu'Américain prenne la parole. On monte à 4 millions de tapotage. On monte à 4 millions. Ici, on tapote. Ok. Nous t'écoutons. Ok, bonsoir mon général, bonsoir Iso, bonsoir à tout le panel. J'aimerais dire ici que voilà, ça a été un plaisir pour moi la dernière fois de passer sur votre panel parce que ça a permis à beaucoup de Burkinabés de comprendre un certain nombre de choses. Est-ce que nos différents panels ont des résultats? Ça a des résultats vraiment extraordinaires. Je ne sais pas comment estimer ça en fait. C'est tellement extraordinaire. Parce que la dernière fois, j'ai eu à dire ici qu'il y a 21 de nos militaires qui ont été enlevés. Il y a beaucoup qui m'ont pris en privé pour me dire de leur envoyer la vidéo. Et je leur ai envoyé la vidéo. Et quand je leur ai envoyé la vidéo, elle est là? La vidéo, bon, je l'ai dans mon deuxième téléphone, mais malheureusement, le téléphone n'est pas à côté. Mais je peux vous envoyer. Est-ce que tu as la vidéo des 21 militaires enlevés tout dernièrement? J'ai la vidéo, mais est-ce que je peux activer ma caméra? Si j'ai la vidéo, mais la vidéo est devant moi-même. Attends, est-ce que tu peux activer? Attends, ah non, il faut combien d'abonnés pour activer? Je ne sais même pas d'abord, mais sinon je ne peux pas activer encore. Les gars, abonnez-vous à lui, abonnez-vous pour envoyer la vidéo. Activez la caméra, s'il vous plaît. Les 7000 personnes, allez vous abonner pour qu'il active sa caméra. Je n'arrive pas à envoyer l'invitation. Allez vous abonner à lui rapidement. Tout le monde va s'abonner pour voir la vidéo. Ok. Donc je vais continuer en attendant qu'il retrouve la vidéo. Vas-y. Ok. Donc j'aimerais dire ici que, voilà, vous savez, dans un pays libre, les intellectuels sont un avantage. Relance ton invitation. Vas-y. Dans un pays libre, les intellectuels sont un avantage.
Mais dans un pays autoritaire, les intellectuels deviennent automatiquement une menace. Et c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Comment ça? Parce que le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, au Burkina Faso, ça dit que c'est tous ceux-là qui n'ont aucune notion de la gestion d'un État. C'est à eux aujourd'hui qu'on donne la parole au Burkina Faso. C'est eux qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui au Burkina Faso. Tous ceux-là qui ont des idées qui peuvent faire avancer le pays, ils sont soit en exil, soit en prison, ou bien soit dans des camps de torture. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Quand vous regardez, je vais vous donner un exemple terre à terre, pour vous expliquer à quel point le Burkina Faso est tombé dans une propagande qui ne dit pas son nom. Je vous dis que hier, la télévision nationale burkinabé, qui est la RTB, sur sa page Facebook, a publié, c'est-à-dire ici, dans le journal de 20h, pour dire ici, le titre c'était « La reconquête du territoire ». Et le titre ici, « La reconquête du territoire », des ressortissants de la province de Bam retrouvent leur cadre de vie. Donc j'invite tout le monde à aller sur la page de la RTB pour aller voir le journal d'hier qui a été publié. Et là-bas, quand ils ont dit ici que les populations de la province de Bam, qui est dans le centre-est, quand ils ont dit que ces populations-là ont été réinstallées, allez-y voir les commentaires. Les ressortissants même de la province posent la question dans les commentaires de savoir s'il y a 2 provinces de Bam au Burkina Faso. Parce qu'eux, ils ne voient pas de village réinstallé là-bas. Donc ça fait peur. Ils ont menti en direct à la télévision. Ils ont menti et vous pouvez aller voir les commentaires. La page est encore là, la vidéo est là. Tout le monde peut aller voir. Allez-y lire les commentaires en dessous de la vidéo. Mais c'est écœurant. Une télévision nationale qui peut s'adonner à une propagande de la sorte. Ça ne vous fait pas peur? Ça ne vous fait pas peur? Et j'ai également entendu, je vous ai entendu parler ici de la question des Peuls. Je vais rebondir également sur ça. Aujourd'hui, tout le monde est unanime, sauf le Burkinabé malhonnête, tout le monde est unanime que les Peuls sont traqués au Burkina Faso. Tout le monde est unanime sur ça. Les rapports le disent et les Burkinabés honnêtes également peuvent le témoigner. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des postes de contrôle au Burkina Faso. Quand les VDP vous arrêtent, dans le véhicule, on demande s'il n'y a pas de Peuls. Oui. On demande aux gens s'il n'y a pas de Peuls dans le véhicule. Et ça, ce sont des réalités au Burkina Faso. Les gens ne veulent pas qu'on en parle, mais nous, on va en parler. Quel que soit ce qui va nous arriver, nous, on s'en bat les couilles. Quand je suis passé la dernière fois sur le live ici, j'ai reçu des menaces de mort en privé. Ah bon? Oui, tellement de menaces de mort. Et moi, qu'est-ce que moi je leur disais en réponse? Je leur disais, si toutefois ma mort peut apporter la sécurité au Burkina Faso, mais que ma mort soit la bienvenue. C'est tout ce que moi je peux leur dire. Parce que ce que nous vivons au Burkina Faso aujourd'hui, ça dit que c'est le summum. Depuis que le Burkina Faso est Burkina Faso, on n'a jamais perdu de citoyens de la sorte. Et tout le monde ici le sait très bien. Je vous dis qu'il ne se passe pas une seule journée sans qu'il y ait des attaques au Burkina Faso. C'est pas possible. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est réprimer le peuple, les empêcher de parler, les empêcher de dire les réalités du pays. Mais à cette allure-là, comment vous pensez qu'on va avancer? Moi, je pense que le président, il est arrivé par rapport à quelque chose, une situation. Il nous a dit que non, c'est parce que nous, on n'est pas militaire qu'on ne maîtrise pas les questions militaires. Ça, c'est un petit problème. En 6 mois, lui, il peut stabiliser tout le pays parce que lui, il a les partenaires qui vont avec, il a les moyens qui vont avec, il a tout ce qui va avec. Mais je vous demande, dans 3 ans, il y a combien de fois 6 mois? Aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans qu'Ibrahim Traoré gère ce pays-là. Où est-ce qu'on en est? Quand tu parles, on te dit non, il a acheté les armes, il a recruté massivement les VDP. Bon, tout ça, c'est vrai, moi je suis d'accord, tout le monde a vu les armes qui sont arrivées, ils ont recruté les VDP. Mais tout ça, ça doit répondre à un besoin bien précis. La sécurisation du pays. Mais on constate que malgré tout ce qu'il a apporté comme armement, mais il n'y a pas d'avancée sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas d'avancée. Et il nous a fait croire que quand lui il arrivait, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien du tout, les camps étaient vides. Mais c'est avec quoi lui il est venu faire le coup d'état à Ouagadougou? J'espère que ce n'est pas avec des bâtons. Et le jour du coup d'état, qu'est-ce que lui il a dit? Il nous a dit que non, que Damiba a fait décoller des hélicos qui sont en train de survoler, mais eux ils ont la capacité de descendre ces hélicos-là. Mais s'ils descendent ces hélicos-là, c'est les biens du pays qui sont en train de détruire. Mais ce n'est pas IB qui a payé ces hélicos-là. Mais venez nous dire que non, il n'y avait pas d'armes au Burkina Faso, voilà, les camps étaient vides, mais c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Il a suffi que Damiba fasse seulement 8 mois pour que lui, Ibrahim Traoré, lui sache que non, Damiba n'a pas la capacité de gérer le pays. Et toi, aujourd'hui, ça fait 3 ans que toi, tu es là. Et quand on veut se prononcer même sur ton bilan, ça te cause problème. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ibrahim Maïga, qui est aux États-Unis, qui fomente des coups contre la Côte d'Ivoire, qui anime c'est-à-dire qui finance des activistes,
pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et il ne le cache pas. Il le dit clairement et tout le monde peut voir ces vidéos. Quelqu'un qui dit qu'il va faire asseoir Téné Brahima pour lui donner des conseils. Mais comment lui va faire asseoir Téné Brahima pour lui donner des conseils si ce n'est pas que le pouvoir ivoirien va tomber? Comment? Donc, c'est des analyses simples que nous faisons et nous invitons tous les Burkinabés ici à prendre leurs responsabilités. Et ce que j'aimerais dire également à mes frères ivoiriens, c'est de comprendre que ne confondez pas, c'est-à-dire ne mettez pas tous les Burkinabés dans le même lot. Okay. Les Burkinabés que vous voyez en train d'agir négativement envers la Côte d'Ivoire, c'est les supporters d'Ibrahim Traoré. Il y a 23 millions de Burkinabés et ce n'est pas eux tous qui sont d'accord avec les agissements de ces moutons-là. Il faut que ça soit clair. Moi, j'invite mes frères ivoiriens. Je sais que vraiment, c'est le Burkina qui vous a provoqué. Moi, je le sais honnêtement. Voilà, c'est le Burkina qui a provoqué la Côte d'Ivoire parce que quand le premier responsable du pays sort pour dire qu'il a un problème avec les autorités ivoiriennes et qu'il n'a pas de problème avec la population, ça dit que c'est de la provocation directe. Moi, je ne me souviens aucun jour où Ouattara a pris la parole ouvertement, pardon, excusez-moi, le président Ouattara a pris la parole ouvertement pour prononcer le nom d'Ibrahim Traoré. Jamais. Le président Ouattara n'a jamais prononcé le nom d'Ibrahim Traoré, ne serait-ce qu'une seconde. Même AES, il ne dit jamais AES dans ses propos. Ça dit que quelqu'un qui vous ignore jusqu'à ce point et vous continuez toujours de l'attaquer. Ouattara même ne sait même pas que vous existez. Quand tu veux parler, on te dit non, voilà, c'est le président Ouattara qui a ordonné, voilà, qu'on va attaquer le Niger. Mais la décision que le président Ouattara a lue, mais c'est d'un commun accord des chefs d'État de la CEDEAO. Il fallait forcément quelqu'un qui va lire le communiqué et tous ils ne peuvent pas lire le communiqué ensemble. Les chefs d'État ont pris leur décision et il faut forcément quelqu'un qui va sortir lire. Et c'est le président Ouattara, comme c'est lui l'aîné, comme c'est lui le plus respecté, on lui a dit de prendre la parole. Et il a pris la parole, il a donné la position de la CEDEAO, ce n'est pas la position de la Côte d'Ivoire qu'il a donnée. La position qu'il a donnée, c'est la position de la CEDEAO. Mais pourquoi l'attaquer pour ça? L'attaquer tout simplement parce qu'il a eu à lire un communiqué de la CEDEAO. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand le président Ouattara vous a donné les armes, mais est-ce que vous avez réfléchi 2 fois avant de prendre les armes? Vous n'avez même pas réfléchi, vous avez pris. Pour venir même remercier même ce pays-là qui vous a donné les armes, là, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'êtes même pas capable de sortir pour dire merci. Le simple merci, là même, ça vous cause problème. Général, quand moi je vois aujourd'hui des Burkinabés qui trouvent refuge au Mali, le Mali même qui est un pays même où ça ne va pas, nos confrères Burkinabés se retrouvent au Mali, dans un village qu'on appelle Koro, se retrouvent là-bas à dormir sous des bâches. Parce que tout simplement, ils sont menacés dans leur propre pays. Et il y a des Burkinabés qui s'asseyent à Ouagadougou pour dire que tout va bien au Burkina Faso. Mais je ne sais pas, vous manquez d'humanisme. Vous n'avez pas de cœur. En réalité, voici les personnes que vous êtes. Vous n'êtes que des simples minables. Voilà ce que vous êtes en réalité. D'accord, Américain. Merci. Garde-moi tous les dossiers. On va prendre quelques personnes qui vont monter aussi pour essayer de réagir. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression... Aïe, mon dos. Je sens que je suis fatigué maintenant. Ah, c'est pas facile quand tu n'as pas de femme pour te masser le soir. Putain de bordel de merde. Et mon dos, j'ai senti une petite douleur. Voilà, les enfoirés, eux, ce soir, ils vont mourir, moi, je suis couché ici. Ah, vraiment, c'est pas facile, hein. Monsieur Calcio. Monsieur Calcio. Déverrouillez votre micro. S'il y a des Burkinabés courageux qui peuvent affronter ISO et Américains, c'est le moment. Monsieur Calcio. Oui, bonsoir, monsieur Calcio est là. Donc, moi, c'est pas un débat. C'était pour poser une question à Makoso. Parce que je suis de sang burkinabé. Oui. Voilà, donc j'aimerais te poser une question. Est-ce que vous êtes politicien ou bien vous êtes passeur? Je suis politicien. Voilà, donc tu as pris position. Donc, oui. C'est bien compris. Parce que un passeur. Non, laisse ça faire des pasteurs, mais il y a des je suis politicien, pas moi en tant que politicien. Tu veux mettre 2 pays en palabre? Non, c'est pas gentil. Tu veux mettre les 2 pays en palabre? Tu veux mettre les bon? C'est pas... Oui, bien sûr. Tu insultes tous les Burkinabés. Pourquoi tu insultes tous les Burkinabés? Mais ceux qui sont là, c'est pas des Burkinabés. Mais pourquoi tu insultes tous les Burkinabés? Les 2 qui sont là, c'est pas des Burkinabés. Pourquoi ils sont pas insultés? Moi, j'ai fait une vidéo pour te lancer un défi. Je vais te montrer qui je suis. Et retenez bien ces noms, hein. Le Calcio. Attention, là, réponds à la question. Réponds à la question. Ceux qui sont là, c'est pas des Burkinabés. Je suis un Burkinabé 100%. Oh, réponds à la question. Il comprend. Réponds à la question. Je vais poser la question. Les 2 qui sont là, c'est pas des Burkinabés. Mais
Ça Ceux n'engage qui viennent de parler là, c'est pas des Burkinabés. Ça n'engage que eux, puisque eux, c'est pas les intègres. Ils sont pas intègres. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont pas Ils n'ont intègres. pas de cœur. Pourquoi on peut vous insulter tout un pays et puis vous êtes là pour le défendre? Pourquoi? Donc, Ibe Kakaol. On va s'occuper de lui. Attends, monsieur Calcio. Tu vas t'occuper de qui? Toi, tu es qui? Monsieur Calcio. Monsieur Calcio. Arrêtez vos Écoutez, bouches. monsieur Calcio, Écoutez la monsieur question. la drogue, écoutez. Écoutez, s'il vous plaît. Quel est le baromètre qui vous permet de déterminer un intègre? Il est KO. Il va fuir. Déverrouillez son micro. Ouvrez son micro. Fais vite là, je veux savoir. Ouvre ton micro. On dit quel est le baromètre pour déterminer quelqu'un qui est intègre. Le baromètre c'est quelqu'un qui est intègre là, c'est quelqu'un qui aime bien son pays et l'Afrique. Nous, on est intègre. On aime l'Afrique. Donne-nous les critères. Donne-nous les critères de quelqu'un qui aime bien son pays. Quel critère? Moi, je ne suis pas dans vos gros français là. Qui t'a dit ça des gros français? Les critères là des gros français. C'est quelle histoire ça là? Donc au Burkina, la critère aussi des On gros français. s'attend encore là-bas, maudit là. C'est pas l'appel. Mais ils sont seuls, ils sont d'où? Non, c'est pas l'appel. Généralement, je viens de vous dire tout à l'heure que dans un pays, ça dit que quand les zozos sont mis au devant des choses, c'est à ça qu'on assiste. Voilà. Je vous dis que tous les intellectuels au Burkina Faso sont mis à l'écart. C'est les zozos aujourd'hui qui ont la parole. Junior. Le boss, on dit quoi? Ça va un peu. Ça va. Comment tu vas? Ça va. D'abord, moi je me présente, c'est Junior. Les jeunes, c'est info. Voilà. Mais il y a quelque chose que je voulais te poser une question. Vas-y. Le père, moi dans un moment, dans un temps que moi je croyais que tu étais un pasteur. N'est-ce pas? Voilà. Un pasteur, il y a certaines choses dans la vie. Un pasteur, c'est toi qui dois nous donner des conseils en tant qu'enfant des pays. Un pasteur, en tant qu'un pasteur, ça dit il y a certaines choses. Un pasteur ne doit pas s'intégrer dedans ou ça s'amener dedans. Même si un pasteur, même si on t'insulte ton pays, tu ne dois pas riposter. Un pasteur. Junior, c'est écrit. Excuse-moi, je n'ai pas encore fini. Et si Koyara, c'est une faux. C'est que tu dis là, c'est écrit où? Non, je n'ai pas encore fini, monsieur Makoso. Écoute-moi très bien. Et puis te poser une question, des questions sont été posées, puis je vais descendre. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu des questions. Pose deux. Je te permets de poser même trois. Maintenant, monsieur Makoso, combien gouvernement français qui est en Côte d'Ivoire, l'ambassade française qui est en Côte d'Ivoire, il te paie combien par mois? Et tu es en train de dénigrer les pays des voisins. S'il te plaît. 0 francs. Prochaine question. Et la deuxième question. D'abord, et tes enfants, ils sont où? Et tu sont en Europe. Et toi-même, tu es en Europe, n'est-ce pas? Avec tous les luttes que tu es en train de faire. S'il te plaît. Tu gagnes combien? Tu es sûr que je suis en Europe pendant que je te parle? Excuse-moi. Makoso, avant toi, tu parlais bien. Tu as dit je suis en Europe. Tu es sûr que je suis en Europe? Excuse-moi. Mais pourquoi tu envoies tous tes enfants en Europe? À cause de quoi? Mes enfants fréquentent en Europe pour faire les meilleures universités, prendre les meilleures connaissances pour venir développer. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Quand tu poses... Junior, quand tu poses une question, tu fermes ta bouche et tu écoutes la réponse. On n'est pas ici au marché. Dans ta vie, tu ne peux jamais parler devant 7000 personnes. Je réponds avant que je... Laisse-moi dans une coup de soie, monsieur Makoso. Tu poses une question, tu dois faire quoi? Makoso, quand tu veux faire tes titres de politique... Tu poses une question, tu dois attendre quoi? Arrête de parler mal des voisins. Avant toi, tu parlais bien les Burkinabés. Dégage. Tu n'es pas un Koyaga, tu es un maudit. L'ambassade de France te paye combien pour parler mal des Burkinabés? C'est les Burkinabés là, avec Ibrahim Traoré. Pas les vrais Burkinabés qui veulent tuer ton chef de l'État. Voici des gens qui ont une haine contre leur propre président. Mais c'est malheureux. Tu dis Makoso, tous tes enfants, toi-même tu es en France. Pourtant Makoso est chez lui. Voilà. On va y aller. Voilà la maison de Makoso. C'est ici la France. Ça là c'est où? C'est ici la France. C'est ici là qu'est la France. C'est malheureux. J'espère que la connexion, je ne me suis pas déconnecté. C'est ici la France. Toi, tu es un Koyaga maudit. L'ambassade de France te paye combien? L'ambassade de France te paye combien pour venir sur tes... C'est gratuit. Et je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé, mon petit. Mon petit Junior, qui se fait passer pour un Sénoufo, qui s'appelle Junior, maudit là. Je n'ai même pas encore commencé, petit. C'est maintenant ça va commencer.
Notre objectif, détruire tous ceux qui veulent s'en prendre à la Côte d'Ivoire en respectant le Burkina. Moi, j'aime le Burkina. C'est pour ça que je donne la parole au Burkina pour venir dire la vérité de ce qui se passe réellement. Ouedraogo. Oh, bonjour, bonjour. Bonsoir, Bonjour. le grand frère général. Ça va? Oui, je suis burkinabé, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, j'aimerais te remercier beaucoup tout ce que tu fais pour nous, les Burkinabés, quoi. Ah bon? Oui, je te Mais remercie. pourquoi tu dis que je suis en train de parler mal? C'est archi faux. Tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que ça les blesse dans le cœur. Il ne veut pas dire la vérité, quoi. Parce que là, aujourd'hui, là, si vous voyez que nous, les Burkinabés, là, on attaque les Côte d'Ivoire, là, pour commencer à insulter les Ivoiriens même d'abord, là. Et vous connaissez un jeune qui s'appelle Bijaro. Le jeune Bijaro, là, c'est lui qui a commencé même à insulter les Ivoiriens. Il a pris même les drapeaux, il mettait le doigt en bas sur les drapeaux du Côte d'Ivoire, là. Il insulte les Ivoiriens. C'est Bijaro qui a commencé tout ce combat-là. Avant que le jeune, là, Romy commence, là, c'est Bijaro qui a commencé le truc. C'est lui qui mettait les drapeaux des Ivoiriens, là. Il met les drapeaux, il met son doigt en bas, et là, il a enculé tous les Ivoiriens. C'est après, quand j'étais chaud, moi, je lui ai dit, je vais donner la position de ta maman en Côte d'Ivoire. Quand moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je connais toute ta famille en Côte d'Ivoire. Si tu commences là, moi, je vais donner toute photo de ta famille à les Ivoiriens en Côte d'Ivoire là-bas, là, tu vas voir. C'est là, maintenant, le monsieur là, Bizarro, il a commencé à se retirer, maintenant, il fait les vidéos de comédien maintenant. La dernière fois, il est monté sur ton panel, j'ai essayé de monter pour parler. Mais ce monsieur, dès qu'il l'a vu, il est monté en même temps, il a commencé à être insulté. Après, tu l'as fait descendre. Tu dis ça s'appelle comment? Bizarro, il s'appelle Bizarro. Il fait les vidéos maintenant des comédies. Ta maman vient en Côte d'Ivoire? Ta maman est en Côte d'Ivoire. Il vit en Côte d'Ivoire. Tous ses parents sont en Côte d'Ivoire là-bas. C'est lui qui a commencé à insulter même les Ivoiriens d'abord. S'il y a des Ivoiriens qui sont conscients là, ils vont te dire la vérité dans ton live ici. Voilà pourquoi chaque fois quand ce monsieur là monte dans ton panel là, il t'insulte, ta maman direct, il dit ça. Donc moi je vais te dire merci beaucoup le grand frère. Tout ce que tu fais pour nous les Burkinabés aujourd'hui là, on n'a pas la bouche pour parler. C'est toi qui nous donnes la bouche pour parler quoi. On est 8000 les gars, tapotés, on est 8000. Moi je te remercie beaucoup tout ce que tu fais. Tu es en train de réveiller le conscience de la jeunesse du Burkina aujourd'hui. Grand frère, je ne sais pas, même nos corps, les morts qui sont dans le tombe là, ils te remercient beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup. Parce que grâce à toi aujourd'hui là, je te jure mon grand frère, wallahi, je sais que toi là, wallahi tu vas aller au paradis. Parce que tu es en train de sauver la vie des innocents au Burkina ici. Merci beaucoup. Mon grand frère, wallahi, on t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Tu Burkinabé, tout ce que tu fais pour notre Merci pays. beaucoup. Ahmed, tu as la parole. Ahmed Bakayoko. La confiance, c'est moralement aussi. Il y avait des problèmes. Ok. Franchement dit, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la jeunesse du Burkina et aussi pour la Côte d'Ivoire. D'abord, moi, je suis un Ivoirien de base. Voilà. Je suis un Ivoirien. Et quand je regarde les messages que vous véhiculez durant vos différents lives, franchement dit, c'est que la vérité pure. Seulement que nous, les Ivoiriens, nous, les Noirs, quand on nous dit la vérité en face là, ça nous fait mal. Quand quelqu'un vient nous dire la vérité en face, ça nous fait mal en fait. C'est ce qu'on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire. Ils vont beau cacher la vérité, ça va toujours sortir. Voilà, tu vas beau cacher la vérité, ça va toujours sortir. Beaucoup de choses étaient cachées au Burkina qu'on ne savait pas. Beaucoup de choses étaient cachées. Mais quand le président du Burkina est venu, la plupart de ses discours, c'est nous. Alassane Ouattara. Mais quand le président dit que non, il n'a pas affaire au peuple ivoirien, il a affaire aux dirigeants de la Côte d'Ivoire. Quand tu dis ça, c'est comme tu dis à une mère, je n'ai pas affaire à toi, j'ai affaire à tes enfants. T'es sûr que cette mère-là va t'écouter? T'es sûr que cette mère-là va te... Voilà. Cette mère ne va jamais te laisser faire quelque chose à tes enfants sans te sentir un peu bizarre. C'est ce qu'on essaie de dire aux Burkinabés. Bon, pour certains Burkinabés en tout cas, il sait que ce n'est pas tous qui sont d'avis avec lui. Voilà. Pour certains Burkinabés, que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Comme on a l'habitude de dire, chaque lundi, on chante ça dans notre livre national. Nous sommes un pays d'hospitalité. Mais il ne faut pas nous piétiner en fait. Voilà, il ne faut pas nous piétiner en fait. Parce que votre Ibrahim Traoré actuellement, son objectif c'est de dénigrer Alassane Ouattara en fait. Tout son objectif c'est de dénigrer Alassane Ouattara. Oui, c'est vrai que ce gars-là, c'est une étoile pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ce grand homme est une étoile pour la Côte d'Ivoire. S'il n'est pas là, il ne sait pas. En tout cas, je vous dis merci pour le temps de parole que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Aussi, bonne lutte à vous. Bonne lutte à vous. Kassongo, tu as la parole. Tu peux donner aux autres, non? Je vais prendre ça tout à l'heure, s'il te plaît. D'accord, Enza. Bonjour mon général, comment tu vas? Bonjour. Oui, en fait, je voudrais réagir sur quelque chose.
si le fait de, comment on appelle ça, le gars de Ibrahim Maïga qui est aux États-Unis, qui passe son temps en train de critiquer la Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je voudrais te lancer un message pour que tu puisses véhiculer le message au sein de l'ambassade de comment on appelle ça, des États-Unis qui est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour que la population puisse aller manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis? Non, c'est impossible. C'est impossible. Ado va nous créer des... Le président n'aime pas ça. Impossible. Impossible. Où il ne va pas accepter? La Côte d'Ivoire va pas accepter. Non, mais le gars ne peut pas rester aux États-Unis aussi, puis bon, passer son temps en train de... C'est pour cela que moi, je vais aussi répondre 2 fois plus vite, de façon énergétique que lui. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Il attaque Alassane Ouattara, j'attaque Ibrahim Traoré, clair et net. Donc, le gars ne peut pas rester aux États-Unis. Et puis, oui. Écoute-moi, au départ, quand je commençais ce combat, tout le monde est témoin. Ils sont américains et témoins. Je n'attaquais pas Ibrahim Traoré. Ceux qui ont connu, je respectais son titre de président. C'est lorsque j'ai constaté que eux, de leur côté, ils n'avaient pas de respect pour Alassane Ouattara en le traitant comme un va-nu-pied, que j'ai décidé maintenant de faire d'Ibrahim Traoré ma cible principale. Et peu importe ce que ça va me coûter. Tant que Ibrahim Maïga, son souhait, c'est le renversement du régime Alassane Ouattara. Le souhait de Kamil Makosso sera la chute d'Ibrahim Traoré. Ça, je le dis clairement. Je suis plus suivi que eux. Je suis plus connu que eux. Donc, on ne va pas s'amuser. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et puis, ceux qui viennent me dire, non, tu fais maintenant la politique. Vous savez c'est quoi la politique? Quand moi, je parle aux petits inconnus qui ne connaissent même pas la vie, qui n'ont même pas eu la capacité de visiter 10 pays, vous fermez vos gueules et vous écrivez « Oui, chef ». Ça fait plus de 10 ans que vous me connaissez. Je n'ai jamais échoué dans un combat. Quand je perds un combat, même quand vous ne me soutenez pas, à la fin vous dites « Makosso, tu avais raison ». Ibrahim Traoré est une arnaque. C'est une escroquerie morale. C'est un voyou, un menteur qui est en train de trahir le Burkina Faso. Il est en train d'humilier la terre des ancêtres. Même le Moro Naba n'a plus de parole, n'est même plus respecté. Attends, et avant que tu ne continues. Isso, il y a eu une affaire du frère de Moro Naba. C'était une rumeur, mais c'était quoi? J'ai jamais appris ça. Oh, c'était une vérité. Il a arrêté, ils sont allés enlever le frère du Moro Naba. Après avoir, quand on a fait des panels, hein, bien sûr. On a dit que voilà, là, ça va très loin. Et que c'est juste même faire nier même l'autorité du Moro Naba aujourd'hui au Burkina. Et quel était le crime de ce frère? Ben, on ne sait pas parce que voilà, il a eu à se prononcer sur une situation. Il a donné son point de vue, ça n'a pas plu. Et à ces voyous qui sont à la tête de ce pays-là. Le frère du Moro Naba, la plus haute personnalité de Mossi. Ibrahim Traoré s'est enlevé son frère. Exactement. Les guides religieux n'ont plus de parole au Burkina. Après, ils l'ont relâché. Mais c'est pas possible. Et vous allez venir parler de politique, on vous parle de suivi, on vous parle de notre nation, de la Côte d'Ivoire que les gens veulent détruire. Ibrahim Traoré, et comme il s'appelle ça, Soro Guillaume. Et vous venez dire non, Makosso, tu fais la politique, c'est ta maman que je fais. C'est ton papa que je suis en train de faire. Enza, vas-y. C'était juste ça que je voulais intervenir comme ça, mais juste... Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais en fait... Attends d'abord, tu as dit c'est juste ça. Faut être chaud. Côte d'Ivoire. Ouais, Makosso, mon général. Oui. Bonsoir, bonsoir. Tu as la parole, allume la télé. Nous, on a près de 200 000 abonnés. Quand vous faites vos vidéos ici, les vrais papos, nous, on républie ça. Ça fait des milliers de vues. Donc, c'est un combat à nous tous, en fait. Maintenant, ceux qui viennent dire que Makosso, tu es pasteur, tu es quoi, ce sont des jaloux, en fait. C'est les mêmes qui like les vidéos de Johnny Pacheco. C'est les mêmes qui like les faux pasteurs qui déclarent la guerre en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes là qui like les vidéos. Mais comme Makosso a pris le combat du côté de monsieur Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, donc les mêmes là viennent encore pour faire genre, il veut nous conscientiser. Nous-mêmes là, sous nos vidéos là, ils font ça plein. Ils disent, ah, mon frère, faut qu'il y ait dans la politique, Il a dit quoi? Moi, je veux protéger mon pays, tu t'attends mes frères quoi? Non, il a dit, moi, il peut pas prendre. Voilà, il a dit, moi, mon quête va prendre l'eau. Voilà, donc, mon général, en tout cas, ce que tu fais là, chaque jour, sur ma page, moi, il mets une photo de général. Si tu crois pas là, après ça là, va voir. Tu vas voir les photos de général. Donc, chaque jour, moi, il fait ta pub là-bas. Il dit, ah, toi, en tout cas, sincèrement, tu fais le combat. Même le petit, il s'est passé en 2015 là, le petit qu'ils avaient déjà là, en Côte d'Ivoire là. C'est le général, c'est dans ça il a connu le général. Il a pris l'affaire juste quand le président même est arrivé chez le petit là-bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me rappelle. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis là. Je prends les vrais papos. Moi, il m'a républié. Allez là. Ça fait faux même. Donc, moi, je suis fier de toi. Général, je suis là. D'accord. On va donner la parole d'abord à Faso. Ok. Parce qu'il faut que la parole soit distribuée aussi. Il faut que nos frères burkinabés aussi aient la parole. Allô, Faso?
Oui, bonsoir, mon général. Ouais, mon Bonsoir. général. Bonsoir, mon général. Bonsoir Olivier, Comment vous allez? ferme ton micro, c'est Faso qui a la parole d'abord. Oui, mon général, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Vraiment, je tenais depuis plusieurs années à échanger avec toi de vive voix. Mhm. Et voilà, aujourd'hui, j'ai l'opportunité et vraiment, je tiens à te dire merci. Voilà, j'ai assisté plusieurs fois à tes conférences à Ouaga, à l'espace Dieudonné. J'ai une question à te poser. Oui. Camille Makosso, lorsqu'il a le micro dans ses conférences, est-ce que c'est le même personnage lorsqu'il est sur les réseaux sociaux? Non, absolument pas. Absolument pas. Est-ce que parmi les... Tu as assisté à combien de conférences? Bon, malheureusement, une conférence pour le moment. D'accord, c'est pas bien grave. Allons-y, tu as la parole, je t'écoute. Voilà, donc c'est pour dire que tu es quelqu'un de bien. Bon, je ne suis pas là pour des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Hein. Voilà, je suis là pour te féliciter pour tout ce que tu fais. Je suis burkinabé, de père et de mère, mais je suis né à Abidjan. J'ai grandi à Abidjan, j'ai tout fait à Abidjan. Donc la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur, si je peux le dire. Récemment, j'y étais il y a moins d'une année pour le congé et tout ça. Voilà, mais est-ce que tu reconnais qu'Alassane Ouattara a bien travaillé en Côte d'Ivoire? Ça, c'est pas une question qu'il m'a posée. Voilà, à part je dis ça toujours à mes frères burkinabés. Hein, je dis la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est même pas deux pays à comparer. C'est comme le ciel et la terre. C'est pas à comparer, ah oui. Mais malheureusement, bon, vu sur les coups d'émotion, bon, on essaie de s'emporter et puis, bon, ça, en fait, c'est de la fierté en quelque sorte. Voilà, mais comment régler actuellement ce problème entre ces deux pays-là, selon toi? Parce que c'est vraiment aller loin jusqu'à ce qu'on parle de déstabilisation autre. Selon toi, quelle idée, toi qui connais les deux pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ce que je peux dire, c'est d'abord demander surtout aux Ivoiriens de cultiver l'amour. Parce que c'est l'amour seul qui peut résoudre ce problème-là. C'est comme lorsqu'il y a une guerre en famille, lorsqu'il y a une guerre entre deux personnes, le seul remède, c'est l'amour. C'est tout. Voilà. Ne nous emballons pas dans des histoires qui n'ont vraiment pas de logique. Voilà. Parce que ça ne bénéficie à... Oh, il est tombé. Kassongo, ramène ta demande. Oui, mon général, je suis là. Tu as la parole. Ok, merci, mon général. Mon général, je n'ai pas trop long, mais je voulais dire quelque chose qui est très important. En fait, je voulais dire qu'aujourd'hui, tu sais, il y a deux camps de Burkinabés aujourd'hui. Il y a des Burkinabés conscients et il y a des Burkinabés inconscients. Les Burkinabés conscients, c'est ceux qui veulent toujours la paix entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les Burkinabés conscients, c'est ceux qui ont mal de voir toute cette situation. Merci. Les Burkinabés conscients, c'est ceux qui sont fiers de notre chef d'État, Alassane Ouattara, pour le travail qu'il a bas en Côte d'Ivoire, et même cette fraternité qui laisse toujours entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, parce qu'après tout, nous sommes des pays frères. Les Burkinabés inconscients, c'est ceux aujourd'hui qui mènent un combat qui n'a pas lieu d'être. Créer une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et qui suivent de façon moutonnière le soi-disant chef d'État rebelle Ibrahim Traoré. Et moi, je pense que mettez-vous laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ouais, ça va te faire mal, mais tu vas devoir supporter. Et les Burkinabés inconscients, c'est ceux normalement qui sont avec Ibrahim Traoré, écouter ses discours, c'est-à-dire ses discours haineux pour aller contre notre chef d'État, Alassane Ouattara. Mais il y a quelque chose que je vais le dire. Alassane Ouattara n'est pas votre camarade. Ibrahim Traoré, en tant qu'un nouveau petit chef d'État, là, il n'a pas ce que a Alassane Ouattara. Vous comprenez? Quand on parle du chef d'État, on parle des grandes personnalités comme le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara. Ibrahim Traoré est un bébé qui vient d'arriver, donc qu'il se calme. Qu'il sache parler à ses dévanciers, à ses pairs. C'est très important pour lui. Voilà. La Côte d'Ivoire n'a rien contre le Burkina Faso. Mais si jamais les Burkinabés inconscients qui suivent Ibrahim Traoré continuent de nous embêter, de jouer avec la souveraineté ivoirienne, vous savez ce qu'on va faire? On aura pour... Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Si vous ne voulez pas qu'on vous réduise comme Gaza ou bien l'Ukraine, je pense que vaut mieux que vous respectiez les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire et que vous cessiez tous ces propos de menaces ou d'attaques contre notre pays. Parce que oui, nous avons les capacités de vous réduire en miettes. Donc faites attention. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Non, Kassongo, ça c'est fort. Kassongo, non, c'est fort. Non, Kassongo, moi, j'ai été clair. Les menaces d'atteinte à la souveraineté ou attaque, on doit éviter ça. Soyons objectifs. Nous, on défend notre pays, on n'attaque pas. On défend notre pays, nous, on n'attaque pas. Il ne faut pas demain prendre tes messages
pour aller dire oui, la Côte d'Ivoire dit ils vont venir nous attaquer. Non, et eux on les connaît, c'est les manipulateurs. Olivier, Kassongo, je te comprends, mais ça peut aller loin ce que tu dis là. Et c'est sur mon panel. Olivier! Déverrouille ton micro, Olivier! Ouais, salut mon vieux, comment vas-tu? Ça va? Ah mon vieux, ouais, ça fait plaisir de te parler. Hein. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, moi je viens juste pour te dire merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour notre pays, hein. Pour le combat que tu fais. Et en tout cas, moi je te suis beaucoup, ça fait un moment que je te suis, mais je voulais monter depuis pour juste te dire ça, que ça me fait plaisir. Lorsque je suis pas même en Côte d'Ivoire, moi je suis France, mais lorsque je vois tout ce que tu fais direct et tout pour notre pays, pour le combat que tu mènes et tout, pour la force que tu donnes. Et en tout cas, c'est juste une petite parole pour te dire merci encore. Merci beaucoup à toi aussi. Pour Côte d'Ivoire, pour notre pays. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. J'aimerais apporter une précision de taille. S'il vous plaît, on t'apporte, s'il vous plaît, je vous en prie, envoyez les cadeaux, tapoter, on va aider des pauvres veuves et des pauvres orphelins qui doivent aller à l'école cette année. J'insiste. À partir de la semaine prochaine, je dois aider 300 veuves. Je ne demande pas à quelqu'un de me voici mon Orange Money, amenez-moi, je ne veux pas. J'ai déjà préparé mon argent que je vais aider. Mais celui qui envoie un cadeau, un lionceau, quelqu'un qui envoie même des fleurs, ça peut sauver une vie. Camille Makosso, tu es pasteur ou bien tu es politicien? Je vais répondre à cela de façon très claire. Mais j'aimerais qu'on atteigne d'abord les 5 millions de tapotage. Je vais m'adresser à tous ceux qui sont déterminés. Les 5 millions de tapotage, s'il vous plaît. Tous ceux qui envoient, je vais cliquer ici. Voilà. Tous ceux qui envoient le pistolet, que Dieu vous bénisse. Le pistolet à argent. Je veux 100 personnes qui vont cliquer ici. Je vais donner 1 minute pour les tapotages, les partages et l'envoi des cadeaux. 1 minute, tapotez s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez même les fleurs. Envoyez les fleurs pour sécuriser même le live. Envoyez les fleurs pour sécuriser le live. C'est très, très important. Je ne vois pas les fleurs. Je vais arrêter le live. Je ne vois pas les cadeaux. On arrête le live. Mais je vais vous parler. Le religieux a ce qu'on appelle une vision plus approfondie. Le religieux a la capacité de peser même l'atmosphère spirituelle pour ressentir ce qui se passe. L'Afrique a connu des guerres, des massacres, parce que les religieux ont fermé le gueule. Les religieux ont fermé la bouche. L'Afrique a connu des élections de massacres parce que les pasteurs, les imams et les prêtres se sont toujours tués en disant « Nous ne devons pas nous mêler parce que si on se mêle, c'est de la politique. » Conclusion, des morts et des morts. Le religieux est plus écouté. Le religieux est plus influent. Martin Luther King était pasteur. Il voyait être maltraité matin, midi, soir la communauté afro-américaine. Il a laissé sa paroisse. Il a pris l'onction. Il a mené le combat jusqu'à mourir pour sa conviction. Nelson Tutu, compagnon de Nelson Mandela, était évêque. Il accompagnait Nelson Mandela parce qu'il était convaincu que c'était la vérité. Makosso Camille, il n'est pas pasteur, il est prophète général. Ça veut dire je vois là où vous ne voyez pas. Je vois le malheur venir. Le danger venir du nord. La Bible dit le malheur viendra du nord. C'est pour ça que chaque pays doit sécuriser son nord. Le malheur du Burkina Faso aujourd'hui c'est le nord. Où il y a plus de djihadistes. Parce que Ibrahim Traoré n'a pas été capable de le régler. Je viens vous alerter. Je viens me mettre comme une barrière pour prendre tout sur moi. Pour que votre pays ne soit pas touché. Pour que vos enfants ne soient pas touchés. Et vous osez venir me dire, Makosso, tu fais la politique. Je viens vous informer que notre pays connaît le bonheur avec un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Prions pour lui. Vous dites, non, Makosso, tu fais la politique. Si c'est ça la politique, je la ferai plus sauvagement, avec plus de détermination. Parce que je crois en ce que je fais. Être pasteur ne fait pas de toi un citoyen comme les autres. Parce que tu payes une maison, tu payes le loyer. Est-ce parce que tu es pasteur, tu ne payes pas tes factures? Est-ce parce que tu es pasteur que lorsque la guerre arrive, tu ne cours pas aussi? Maintenant, tu restes parce que tu es anti-balle? Soyons sérieux. Le combat que les Ivoiriens nous sommes en train de mener là, ce n'est pas une question de pasteur. Tous les imams me soutiennent, tous les prêtres me soutiennent, tous les pasteurs me soutiennent, mais comme beaucoup parmi eux sont des lâches, ils ne peuvent pas sortir. Moi, je prends le risque pour vous. Personne ne viendra. Quand on me raconte, Makosso est pasteur, il n'est plus pasteur. J'ai dit, micro en main, face à un auditoire, il n'y a personne qui me voit en Côte d'Ivoire. Le 13 octobre, plutôt le 13 septembre, je vous convoque parce que je vais offrir 1000 sacs de riz à 1000 familles le 13 au niveau de l'auditorium du Synepsi. Quand vous arrivez au niveau de
Yo pour un premier pont. Vous prenez le premier pont. Au premier fenêtre, c'est le Carrefour Sam. À votre gauche, il y a une grande station Total. Derrière la station Total, il y a un auditorium qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. C'est le siège des enseignants, du syndicat des enseignants. À 10 heures, les 1000 premières personnes qui seront là, nous allons payer pour notre pays. Nous allons vous remettre des drapeaux orange, blanc, vert et nous allons remettre un sac de riz à chaque personne pour que vous puissiez être bénis. Moi, je suis déterminé. Hein. Je suis déterminé. Et vous m'avez jamais vu dans cet état-là. Il y a eu élection en 2015. Il y a eu élection en 2020. Il y a eu élection en 2010. Vous m'avez vu comme ça? Parce que cette fois-ci, la menace est plus que urgente. Il faut que le président de la République ferme nos frontières. Et nous sommes samedi. Nous sommes déterminés à le faire, même si on doit marcher pour cela. Même si on doit marcher pour nous faire entendre, on va se faire entendre. Nos frontières avec le Burkina doivent rester fermées jusqu'aux élections. Tous les Ivoiriens qui constatent un mouvement suspect dans leur village, dans leur commune, dans leur quartier, vous voyez des gens bizarres, comme des coupeurs de tête, signalez-les automatiquement au quartier, appelez la police, gardez ces personnes, qu'on vient les auditionner. Nous sommes déterminés à sauver notre pays. Il n'y a pas état d'esprit. À Magnan, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Nous allons veiller sur la Côte d'Ivoire. On peut ne pas aimer le président Alassane Ouattara, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. On peut ne pas aimer sa politique, mais là, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Voulez-vous mourir ou voulez-vous vivre? C'est là l'enjeu. Le président Ibrahim Traoré travaille avec Soro Diombo et plusieurs opposants de notre pays pour fomenter un coup d'État en Côte d'Ivoire, pour voler notre port, voler notre électricité et voler nos terres. Nous n'allons pas nous laisser faire. Monsieur le président Ibrahim Traoré, nous n'allons pas nous laisser faire. Et au nom de Jésus, vous allez échouer. Isso et l'Américain, vous avez cassé certains papos. J'aimerais que vous confirmez ici. Avant le mercredi, on doit d'autres panels. Lundi, par exemple, on aura un panel très important à 12 heures. Mais est-ce que vous me confirmez ici votre présence pour le grand live face à Ibrahima Maïga, opération Ibrahim Traoré, rêve ou anac? Isso, tu as la parole. Merci Makoso. Makoso, moi je suis en congé, je reprends jusque le 20 du mois prochain. Donc du coup, moi je suis disponible. Envoie-moi juste l'invitation et on serait là pour pouvoir décortiquer tout avec les preuves à l'appui. Voilà, j'espère que là, mes deux comptes seraient là. Il faut accompagner toutes les preuves parce que moi j'aime accompagner tout ce que je dis avec des sources, des images. Parce qu'après, voilà, il ne faudrait pas que les gens... Il faut éduquer les gens, il faut donner des sources aussi pour que les gens puissent aller vérifier. Parce que c'est ça aussi ce Burkina-là que nous voulons. Un Burkina où on revient à l'ordre constitutionnel. Un Burkina, il faut rappeler à chacun d'entre nous que chacun doit s'insérer dans le métier qu'il connaît. Les militaires au front, les politiciens font la politique. Un mécanicien doit se retrouver au garage, se réparer les motos, les voitures. C'est comme ça le pays peut avancer. On ne peut pas permettre un militaire de venir s'asseoir à la capitale, donner des ordres. Voilà, à des personnes qui sont habilitées de pouvoir travailler dans ces bureaux-là. Avec ça, le Burkina ne peut pas aller de l'avant. Donc, on serait au rendez-vous. Moi, je serai là. On va juste faire le bilan d'Ibrahim Traoré. Et tout ce que je souhaite, Makoso, je fais encore un appel à tous ces communicants de l'AES. S'il vous plaît, dites à vos activistes de venir, de laisser les injures, de laisser tout et de venir nous faire le bilan de leurs mentors. Argument contre argument, preuve contre preuve. C'est tout ce que nous demandons et nous allons savoir réellement si vraiment... Je pense que le défi il est lancé. S'il y a des blogueurs, TikTokers, burkinabés, le défi il est lancé. Américain, voilà. Tu as la parole. Voilà, moi je confirme ma présence. Voilà, j'y serai. Voilà, je serai sur le live. C'est vrai qu'on a des obligations, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui a été programmé, voilà, je ferai tout pour être là. Voilà, pour qu'ensemble on puisse échanger sur notre pays, le Burkina Faso. Parce qu'il y a tellement de mensonges que vraiment, aujourd'hui, les gens ne se retrouvent plus. Donc, il faut forcément que la vérité et le mensonge s'affrontent. Et nous avons confiance que c'est la vérité qui va toujours gagner. Et ce jour-là, on sera là. Voilà, on va attendre ce propagandiste d'Ibrahim Maïga. On a toutes ces... Ce jour-là, il faut qu'on fasse les 20 000 cas. Les 20 000 personnes connectées, mercredi à 12 heures. Ok. On a toutes ces publications sous les régimes précédents. On a ces anciennes vidéos. On a ça, c'est intéressant, ça. Voilà, donc on va le confondre. Américain, Makoso, permets-moi 30 secondes. Makoso, est-ce que les gens savent que Ibrahim Maïga faisait la communication des ennemis sur le régime de Rock? Il publiait même les images des terroristes sur sa page. Mais tout ça, on va présenter ça ce jour-là. Ah oui, Makoso, j'ai les captures, j'ai les écrits. Oui, que ça soit Facebook et Twitter. Ok, il me reste 1%, on va tomber. Donc rendez-vous le mercredi à partir de 12 heures. Mais demain 10 heures.